Nancy, adversaire de vendredi, dernier du championnat. Un mot sur l'équipe de l'AS Nancy. Je pense que cette équipe n'était pas du tout programmée pour être à cette place, à la moitié du championnat. Ils ont un effectif pour faire beaucoup mieux. Ils n'ont, pour plusieurs raisons, pas réussi pour le moment. Voilà. Je ne vais pas aller plus dans le détail sur eux, je les ai beaucoup analysés aussi. Mais ça, c'est pour moi. Et voilà. On a travaillé à la fois sur nous pendant ces 15 jours, mais aussi pour préparer ce match. Ami, voilà, tu as quand même amorcé certains changements dont on a un petit peu discuté. Voilà, parce que le but, c'est aussi d'être dans la continuité face à Nancy, même si, on l'a dit, l'adversaire ne sera pas le même, ce sera totalement différent. Mais est-ce qu'il y a une volonté de rester dans cette continuité-là, de s'appuyer sur ce que tu as pu... On le sera. À Amilly, j'ai travaillé Nancy. Donc effectivement, c'est pas l'adversaire c'est pas un adversaire de Ligue 2, c'est pas des joueurs de Ligue 2. Maintenant, mon objectif, c'est comme à l'entraînement pendant ces 15 jours, c'est de préparer ces changements, de préparer mes joueurs à assimiler ces changements. Donc ce qu'on a fait à Amilly, oui, sur les grands principes, c'est ce que l'on va tenter de mettre en place contre Nancy. Est-ce que ça va être important de laisser Nancy à 5 points, enfin même à plus de 5 points de vous Oui, alors plus que de parler de Nancy, de parler de... Vraiment, nous, on a besoin de casser la spirale négative dans le contenu. Encore une fois, je sors les matchs de préparation de Coupe de France. On a besoin de relancer notre marche en avant en Ligue 2. Et alors c'est Nancy, c'était Nîmes il y a 2 semaines aussi. Enfin, j'ai pas eu la réponse contre Nîmes dans le contenu. J'espère vraiment l'avoir contre Nancy. Après le résultat, on fera un point après, mais c'est pas. Je vois pas, oui, c'est important cet écart de laisser. Encore une fois, quand on voit Nancy, quand on voit ce qu'ils ont mis, même interdit de recrutement, ils sont capables d'avoir plein de nouveaux joueurs, c'est beau ça. Mais non, mais quand on voit ce qu'ils alignent sur le terrain, voilà, c'est Nancy. Derrière, on a Nancy, on a Amiens, on se dit que c'est des équipes qui ne vont pas forcément rester là très longtemps. Donc, plus que l'adversaire, vraiment, je suis focalisé sur cette spirale à inverser, à casser, et cette mauvaise dynamique à inverser pour moi. Oui, c'est vrai, d'un point de vue personnel, je me sens bien. C'est vrai que ça fait plaisir d'enchaîner les matchs, d'être titulaire dans un bon championnat de Ligue 2. Après, voilà, un peu comme tout le monde cette année, je pense que je peux faire mieux, je continue, je progresse et j'espère faire encore une meilleure deuxième partie de saison que la première qu'on est en train de faire. Match face à Nancy mal classé qui est derrière vous. On va pas déjà parler de match couperé, on est encore loin de la fin de saison, mais est-ce que ça va être important de laisser notamment cette équipe-là à 5 points et ne pas les laisser recoller? Ça va être ça forcément l'objectif du match. Ouais, voilà, je pense qu'on est tous conscients que voilà, dernièrement on a un peu failli au niveau des résultats, les points sont pas là comme on l'aurait espéré. Maintenant on a l'opportunité de se rattraper face au dernier du championnat, même si l'équipe de Nancy va mieux dernièrement. Et on sait qu'il faudra faire attention, mais oui, on a pour objectif de les battre et de les laisser en bas. Le coach à Nîmes, ce qui l'a frustré, c'est que le match était à votre portée. C'est un peu votre problème de cette saison, c'est que généralement, face au gros, on en a déjà un petit peu parlé. Face au gros, vous êtes là, et face aux équipes abordables, entre guillemets, qui sont en tout cas à votre niveau, ça coince. Ouais. Est-ce que depuis, vous avez un peu plus d'explications ou toujours pas? Est-ce que c'est peut-être mentalement, inconsciemment, qu'il y a un peu moins de concentration, ce petit truc en moins qui fait que ça passe pas? Alors, honnêtement, au niveau de la concentration, je pense pas, parce qu'on voit que pendant le match de Nîmes, on était, voilà, il n'y a pas un joueur qui était en dessous, qui s'est relâché ou qui faisait pas les efforts, par exemple. Donc non, c'est vrai que de se sentir supérieur sur le terrain et ne pas réussir à marquer, à tuer le match, c'est vrai que ça nous met un peu en difficulté. On aurait aimé forcément marquer 2-3 buts en première mi-temps comme c'était possible, et on ne le fait pas. On n'a que 1-0 sur leur première occasion, ils se montrent décisifs, et derrière le match est plus compliqué.
Ça fait un an et demi que tu es là, et que Bruno est là, ça fait un an et demi que les résultats sont plutôt bons, enfin étaient plutôt bons. Là c'est un peu nouveau, apprendre à gérer cette spirale négative avec la zone de relégation qui est juste derrière. Comment vous gérez ça, vous qui étiez habitué depuis un an à avoir des résultats plutôt positifs, une dynamique positive? Est-ce que voilà, mentalement, faut réussir à répondre présent parce que c'est nouveau, parce qu'il ne faut pas sombrer, il ne faut pas paniquer? Ouais, bah déjà, c'est sûr que ce qui est sûr au club, c'est qu'on ne s'affole pas. C'est vrai que le fait de ne pas avoir forcément d'objectifs, de hauts objectifs, voilà, ça ne met pas une pression particulière. On sait très bien que cette année, il va falloir bagarrer contre chaque équipe pour être au-dessus d'au moins 3 équipes. Maintenant, c'est vrai que le bas se rapproche grandement, on le sait, c'est à cause de nos résultats dernièrement parce qu'on ne gagne pas, tout simplement. Donc on sait très bien qu'il faut gagner des matchs pour vite remonter au classement. On est capable de le faire. Vous l'avez dit, face à Nîmes, on se sentait largement capable. Il y a d'autres matchs où on se sentait très bien capable de prendre les 3 points. On ne l'a pas fait, on s'est mis en difficulté et maintenant c'est à nous d'assumer sur le terrain pour les prochains matchs. Ce qui vous fait défaut aussi, c'est que vous avez du mal à avoir d'autres attaquants hormis Lukens qui trouvent les filets. En parlant d'attaquants, il y en a un que vous connaissez bien, que tu connais bien et qui sera là vendredi soir, Andrew Young. Justement, voilà, je voulais qu'on évoque un petit peu Andrew. Si je te dis Andrew Young comme ça, toi tout de suite, à quoi tu penses? Bah, tout de suite, je pense à c'est mon ami. Voilà, on a été formés ensemble, on s'est retrouvés ici par un joli hasard à QRM en national. On a fait une très belle saison l'année dernière ensemble. Voilà, c'est un ami, comme on en a peu dans le foot maintenant. Vous savez très bien ce qu'on dit, hein. On est amis en dehors du terrain, mais sur le terrain, il n'y a pas d'amitié. Maintenant, on va essayer de les battre. Forcément, s'il est en attaque au début du match, ça me fera sourire, mais une fois le coup de sifflet aura retenti, voilà, je serai concentré et peu importe l'attaquant en face, ce sera la même chose.